Je suis Flavien Chervet, président de la société Exoflow et vice-président de l'association Lyon ISEAI, donc les deux structures qui co-organisent Mindfac. Et écoutez, bienvenue aux conférences de lancement de Mindfac 2018. Alors, je suis assez content parce que l'événement est plein alors que personne n'en sait plus que ce qu'il y a sur ce teaser. Donc je trouve que c'est intéressant. On a 98 personnes qui, ce soir, vont commencer un événement sans en savoir quoi que ce soit. Donc je me demande un peu ce que ça va produire comme effet. Est-ce que vous allez aimer toutes les surprises, les découvertes qu'on a prévues pour vous? En tout cas, je ne sais pas qui est le plus stressé entre vous et moi. Bref, qui était là aux conférences de 2017 ? Ah oui, quand même, il y en a quelques-uns. Super. Bon, donc en effet, c'est la deuxième édition de Mindfac. Merci à ceux qui reviennent cette année. Bienvenue encore une fois à ceux qui viennent pour la première fois. Et avant de laisser la conférence commencer et laisser la place à nos speakers qui, j'espère, vont vous inspirer, je voulais commencer avec un petit laïus pour vous expliquer un peu aussi pourquoi cet événement, pourquoi il est organisé comme ça, et pour vous donner une petite appréciation de ce que vous allez vivre ce week-end. Donc bon, je ne vais pas vous changer votre vie en disant qu'en ce moment, on vit une période de transition très forte. Il y a des speakers qui parlent de seconde renaissance. Alors si on le prend comme ça, c'est plutôt positif, c'est bien. Il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de crise, donc ça a l'air plus négatif. On se demande un peu comment se positionner face au bouleversement qu'on connaît aujourd'hui. Et je ne sais pas si la bonne façon de penser, c'est de se dire que c'est mauvais ou bon. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Peter Drucker, je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui a dit que le grand problème dans les périodes troublées, c'est pas le trouble, c'est de continuer à penser selon la logique d'avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se demander si c'est bien ou si c'est mal, on est un peu au-delà de la morale dans ce genre de période de bouleversement. Il faut simplement repenser le monde de façon radicalement différente. Vraiment transformer notre vision du monde, mettre nos a priori et nos habitudes de pensée de côté pour vraiment pouvoir repenser un monde qui est en grand bouleversement. Alors, il est en bouleversement pour toutes les technologies qui arrivent, qui sont arrivées depuis 30-40 années, qui arrivent de plus en plus maintenant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de blockchain, de réalité virtuelle, de bio, de nanotechnologie, de robotique, évidemment, c'est le sujet de l'événement. Mais avant de parler des technologies, je pense qu'il y a un bouleversement plus primordial qui a lieu actuellement. Et je vais encore citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Naisbitt, qui est un grand futurologue ou prospectiviste, selon comment on veut voir les choses, et qui dit que les plus grandes et les plus passionnantes révolutions du XXIe siècle ne seront pas le fait d'évolutions technologiques, mais d'une extension nouvelle du concept d'humain. Et donc, il considère qu'au XXe siècle, on a eu cette explosion technologique, notamment avec l'arrivée d'Internet, mais pas que, et qu'aujourd'hui, il faut que l'être humain s'habitue à être avec ces technologies, à vivre avec, en se repensant un petit peu en tant qu'être humain. Ce n'est pas du transhumanisme technologique comme on l'entend d'habitude, c'est plutôt un transhumanisme philosophique, se dire comment l'être humain peut être fondé au vu de toutes les technologies qui sont autour de nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a appelé la conférence Sapiens 2.0, pour se dire qu'il y avait peut-être un autre humain à penser, un humain qui ne soit pas un humain connecté aux technologies, ça arrivera sûrement, mais ce n'est pas le sujet, mais un autre humain en termes de fondement de ce qu'est l'humanisme. Donc c'est un fondement presque philosophique. Alors moi j'en ai une petite intuition, je vais vous dire moi ce que je pense, et puis on verra si vous êtes d'accord ou non, et après je laisserai la parole aux speakers qui, je suis sûr, se feront un plaisir de me contredire évidemment. Mais moi je pense qu'il y a deux choses qu'il faut acter. La première, c'est que le monde est devenu extrêmement complexe. Depuis la mondialisation, depuis l'arrivée des connexions intensives avec Internet, le monde est extrêmement complexe. Et dans un monde complexe, on ne peut plus agir seul. On ne peut plus se penser comme un individu autonome et libre, ce que les Lumières nous avaient laissé comme mythe un peu du libéralisme, de l'individu qui se fait tout seul, le self-made man, ce genre de mythes-là. Je pense que c'est des mythes qui ont fait leur temps, et aujourd'hui on ne peut plus se penser en dehors du collectif. Il faut repenser l'humain
plonger dans un collectif, plonger dans un corps social, dans une communauté. On parle de plus en plus de communautés, ça donne du sens à nos vies, et puis ça nous permet de réaliser de grands projets dans un environnement complexe. Donc ça, c'est la première chose, passer d'une vision individuelle à une vision collective. Et la deuxième chose, c'est que le rythme des transformations du monde est de plus en plus accéléré, de plus en plus rapide. Et donc, on a besoin, en tant qu'être humain, d'apprendre à s'adapter très vite. Malheureusement, on a construit un peu notre intelligence et notre capacité de réflexion sur le fait d'être ultra spécialisé. On connaît, on est dans une société de spécialistes. Le but de notre société, c'est de faire des études les plus longues possibles pour connaître tellement bien un sujet qu'on sera le seul à se comprendre. C'est un peu le problème aujourd'hui de certains doctorants, et je parle sous leur contrôle, c'est eux qui m'ont dit ça. Donc, on est dans une société où le but, c'est pas de s'adapter, c'est d'avoir une intelligence en profondeur qui se spécialise et qui apprend le plus possible autour d'un sujet. Et je pense que dans un monde qui change très vite, on va devoir remettre un peu ça en cause pour avoir une intelligence peut-être plus en largeur. Une intelligence dont le principe n'est pas de se spécialiser, mais plutôt de se diversifier. On n'est pas sur un principe de rationalité pure, on est plutôt sur un principe de curiosité. Et d'ailleurs, la curiosité, on le sait, dans le règne animal, c'est le meilleur critère de l'intelligence qu'on connaisse. Les animaux les plus intelligents sont ceux qui sont les plus curieux. Les renards, les corbeaux, par exemple. Donc, je pense qu'on peut repenser un peu l'être humain, avoir une nouvelle extension du concept d'être humain, en l'entendant plus non comme un individu autonome et qui n'a besoin de personne à part son petit nombril, mais plutôt un être humain dans un collectif, dans un groupe. Et je pense qu'il faut transformer notre vision de l'intelligence humaine, non plus entendue comme une capacité de se spécialiser de façon rationnelle, mais plutôt de se diversifier en étant curieux. Alors ça, moi j'appelle ça, je parle un petit peu de ça en l'appelant humanisme ouvert, en référence à cette ouverture d'esprit que ça demande. Et finalement, on a créé Exoflow notamment pour soutenir le développement de ce nouvel humain, pour libérer la créativité des individus, leur curiosité, pour les inspirer. Et Mindfac, finalement, c'en est un petit peu la cerise sur le gâteau. Et le but ce week-end pour nous, ça va être de vous inspirer, ça va être de vous rendre créatifs ensemble, ça va être d'aiguiser votre curiosité, et puis avant tout, j'espère, ça va être de vous éclater. Alors, on va passer au conf, et avant, je vais faire une dernière tirade pour remercier tous les sponsors et partenaires qui sont autour de l'événement, puisque Mindfac, on va essayer de vous montrer ce nouvel humain qui apparaît, mais on le vit nous-mêmes. Et donc, Mindfac, en soi, est une expérience extrêmement créative pour nous qui la concevons, et extrêmement collaborative, parce qu'il y a des énergies qui sont, on va dire, mobilisées autour de cet événement, qui sont extrêmement multiples et extrêmement nombreuses. Donc, je vais les lister, je vais dire rapidement pourquoi ils sont là. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir approfondir, mais vous aurez l'occasion de tous les rencontrer pendant l'événement, donc je les remercie déjà d'avance. Alors, nos sponsors, évidemment, sans qui ça ne serait pas possible, puisque un événement, il y a toujours besoin d'un peu de sponsoring. Donc, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui en plus nous accueille ce soir, on les remercie largement. La métropole de Lyon, qui soutient l'événement, donc qui voit aussi une logique territoriale dans ce genre d'initiative, donc on les remercie énormément aussi. Polypousse, qui est une jeune boîte lyonnaise qu'on remercie aussi beaucoup et qui sera aussi présente sur l'événement pour vous accompagner sur des éléments business et entrepreneuriaux. Et enfin, je remercie énormément Humanité et Inclusion, donc anciennement Handicap International, qui aussi sont intéressés par ce genre d'initiative pour penser un petit peu la façon d'aider autrui demain. Puisque là aussi, quand on pense au collectif, on se met à avoir envie d'aider autrui et à avoir de l'empathie pour l'autre. Donc merci Humanité et Inclusion aussi de soutenir cette initiative. Symboliquement, c'est fort pour nous. Alors pour les partenaires, par contre, j'ai besoin de ma liste, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc demain matin, à 8 h, vous allez découvrir un immense lieu magnifique, ça s'appelle les Halles du Faubourg. Complètement différent de ce que vous avez ce soir. Ce soir, on est dans le confort, on est dans le luxe presque. Vous avez du cuir blanc sur les sièges, du parquet moquette par terre, je ne savais même pas que ça existait. Bref, c'est le luxe. Demain soir, on est dans des anciennes halles industrielles. Ça sera beaucoup plus roots, et c'est exactement ce qu'il faut pour être créatif, parce qu'on ose habiter l'espace. Dans ce lieu, il y a plusieurs entités qui nous permettent d'accéder à ce lieu et qui vont être là pour nous accompagner. Une entreprise qui s'appelle Breakfast, une qui s'appelle la Taverne Gutenberg. Alors Breakfast, ils organisent des événements dans ce lieu. La Taverne Gutenberg, ils ont la gestion du lieu avec Maison G. C'est les mêmes personnes, mais il y a une association et une entreprise. Ils font de l'art dans les entreprises. Et les ateliers de la mouche qui sont là pour essayer de sauver ce lieu qui va finir par être détruit un jour ou l'autre, et ils essayent de retarder l'échéance. Donc profitez demain, on ne sait jamais, ce sera peut-être le dernier jour des Halles du Faubourg, j'espère pas.
Ensuite, il y a plein de personnes qui nous amènent des robots, puisque vous l'avez compris, le thème de l'événement, c'est les robots et l'intelligence artificielle, puisque les robots, il y a les robots physiques, mais il y a les robots informatiques, il ne faut pas l'oublier. L'intelligence artificielle rentre aussi dans le pack Smart Robots. Donc il y a plein de boîtes qui nous prêtent des robots, qui nous accompagnent sur la partie robotique, qui sont là pour vous aider à les coder, notamment Umano, que vous connaissez peut-être, une boîte lyonnaise qui fait de l'intelligence pour les robots. Evotion, qui va nous prêter plusieurs robots et qui va faire des animations avec ces robots. Capsix Robotics, qui amène un robot master que vous allez pouvoir découvrir. Peut-être pas tester, c'est un prototype à vos risques et périls, mais en tout cas découvrir. Easy Robotics, qui vont nous accompagner aussi sur des animations. Awabot, qui va amener des robots de téléprésence, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement sont à l'étranger ou n'ont pas pu venir, et ils pourront assister à l'événement à certains moments grâce à un robot de téléprésence. Autant s'en servir efficacement de ces petits robots. Et puis, toutes ces personnes-là, elles sont réunies sous un label qui s'appelle la Social Robot Community, qui anime la communauté lyonnaise sur la robotique. Donc, n'hésitez pas à découvrir leur site internet. À Lyon, on est assez collaboratif, donc les entreprises qui sont toutes dans la robotique travaillent ensemble, c'est plutôt cool. Des écoles partenaires, l'EM Lyon, notamment leur incubateur, Epitech et la Martinière d'Hydro, qui amènent des gens qui vont amener leur expertise en business, en développement, des facilitateurs qui vont aider les équipes à découvrir toute la méthodologie de créativité qu'on a concoctée pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des animations, il y a Wikit. Alors Wikit, ils ont créé un chatbot pour l'événement. Un chatbot, c'est une petite intelligence artificielle sur Facebook Messenger, auquel vous pourrez avoir accès, pour poser vos questions. Les questions pratiques pendant l'événement, des questions sur la méthodologie de créativité, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas, demain, vous aurez dans vos carnets de bord une slide où vous pourrez flasher le code pour aller installer le petit chatbot sur vos téléphones. Le groupe, qui est une troupe de théâtre d'improvisation, je ne vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi ils sont là. Raptor Lab, qui est un studio de développement de réalité virtuelle, pareil, qui va proposer des animations et un certain nombre d'éléments pendant tout le week-end pour vous faire découvrir et vous immerger dans ces mondes magnifiques que sont les réalités virtuelles. OpenSea Life, qui est un collectif qui lutte pour que les technologies soient utilisées pour le bien commun, notamment pour l'environnement et pour être utiles pour l'humain, ce qui sont deux valeurs très fortes pour Mindfac aussi. L'AREN, alors l'AREN qui se mobilise pour faire de la facilitation sur les groupes de travail. Futurible, qui est un de nos partenaires en prospective, puisqu'on fait du design fiction, on pense l'avenir, il faut donc faire de la prospective, avoir des outils pour penser l'avenir. La cuisine du web, là aussi en termes d'animation et de communication, qui sont derrière nous et nous aident beaucoup sur l'événement. Et je crois que j'ai fait le tour, ce qui est déjà pas mal. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie autour de cet événement. Et donc je veux déjà remercier tous les sponsors et les partenaires et vous demander de tous les applaudir. Sans eux, ça ne serait pas possible. Et puis les derniers que je veux remercier, c'est quand même vous, les participants de la conférence, de l'événement, parce que c'est encore plus évident, si vous n'étiez pas là, l'événement n'aurait pas lieu. Donc merci à vous. Non, vous pouvez vous applaudir si vous voulez. Mais... Bon, trêve de bavardage, j'ai largement assez monopolisé la scène, j'y peux rien, quand je monte sur une scène, j'ai envie d'y rester. Je vais laisser la parole aux speakers, et donc on va écouter 5 speakers. Alors il y en a 2 qui vont parler ensemble, enfin pas ensemble, hein, sinon ça va être compliqué, mais qui vont faire un talk ensemble. Et le premier speaker, ah non, pardon, avant que les speakers commencent, quand même, il faut encore vous embêter un peu, on a nos sponsors, alors 2 de nos sponsors qui vont venir dire un petit mot sur pourquoi ils sont présents sur l'événement. Et donc, je vais inviter Philippe Vessac, le responsable innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, venir dire quelques mots. Merci. Bon, un petit mot déjà pour remercier Romain, c'était vraiment top cette musique, mais excellent, excellent. Quel talent. Ne cherchons pas à prédire l'avenir, nous allons le créer. Bien sûr, un événement qui va nous permettre d'innover. Alors, innover, pour moi, c'est résoudre un vrai problème. Résoudre un vrai problème en utilisant, bien sûr, les méthodes design thinking et design fiction, c'est-à-dire co-construire ensemble quelque chose d'utile pour l'humanité. C'est-à-dire aussi fabriquer quelque chose qui peut se fabriquer technologiquement, et enfin, bien sûr, quelque chose qui peut être viable. Alors, quelque chose d'utile pour l'humanité. J'ai des étudiants de EM Lyon et de l'école centrale de Lyon. Je leur dis toujours utile, eh bien, faut se référer à Mohamed Younous. Je pense que c'est un bon guide. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit
Il y a suffisamment de problèmes autour de nous. Je pense que ces temps-ci, on est dans la bonne période. Donc, un projet utile, c'est un projet qui peut réduire la pauvreté, un projet qui peut réduire le chômage ou un projet qui peut améliorer l'environnement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je voudrais terminer par une petite image sur les sapiens. En fait, les homo sapiens, 40 000 ans avant notre ère, ont fait de belles peintures dans les grottes Chauvet et Lascaux. Et ces peintres, c'était des chamans. Et à mon avis, ils augmentaient les capacités cognitives des innovateurs de l'époque. Donc, place aux chamans des Sapiens 2.0 que nous allons écouter maintenant. Merci beaucoup Philippe. Et un petit mot de la part de Polypus, donc, qui est sponsor et partenaire de l'événement. Bertrand, c'est à toi. Je vais raccourcir un peu. Bonsoir à tous. Écoutez, Bertrand Caron, donc moi je suis cofondateur et associé de Polypus avec Stéphane Delmont. Déjà vous dire qu'on est ravis d'être là ce soir. Et je remercie Exoflow pour l'invitation et l'organisation. Alors le poulpe, 9 cerveaux, 8 tentacules, intuitif, capable de s'adapter, adapter son comportement à son environnement, exemple de l'évolution cognitive. On va dire que pour nous, c'est un peu l'innovation et c'est ce qui illustre ce qu'on essaie d'apporter aux entreprises qu'on accompagne au quotidien. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est un peu plus petit que Groupama. Aujourd'hui, nous accompagnons les dirigeants de sociétés innovantes dans leur développement commercial. Car Philippe a parlé de l'innovation et son importance, mais nous, on a un côté assez pragmatique, c'est de la mettre en œuvre. Donc clairement, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, sur tout ce périmètre du développement commercial, on va aller aussi bien de l'accélération du time et du go-to-market, point essentiel pour une start-up, être capable de prendre ses 4-5 premiers clients qui demain seront des ambassadeurs, jusqu'à de l'accompagnement financier, de par nos expériences respectives, et surtout d'apporter une garantie financière nécessaire pour une levée de fonds, qu'elle soit institutionnelle ou simplement avec des business angels. Donc pourquoi on est là? De manière évidente, quand moi j'ai discuté avec Philippe, avec qui que je côtoie depuis très longtemps et avec qui j'ai eu la chance de participer à certaines innovations au Groupama, et avec Flavien, pour nous c'était assez évident. Le but n'étant pas simplement d'être sponsor, mais c'est vraiment de s'investir sur l'événement. Donc avec Stéphane, on sera là pendant les 2 jours. D'abord sur notre cœur métier, donc effectivement c'est de challenger les projets, comme l'a dit tout à l'heure Flavien, sur la partie business. De pouvoir aussi, si on le peut, ouvrir nos carnets d'adresses et notre réseau, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse pour potentiellement faire des POC commerciaux avec les différents projets. Et puis il y a un autre volet, je laisserai 2 secondes la parole à Stéphane, c'est aussi le côté éducation, puisque ce soir on a effectivement des masters de l'EM Lyon, et l'objectif c'est qu'ils sortent tout juste d'un programme assez disruptif à l'EM qui s'appelle le Track Early Maker, qu'anime Stéphane. Et le but ce soir, c'est de donner l'opportunité à ces étudiants de participer au Mindfac et aussi de proposer des thématiques sur lesquelles ils ont proposé. Je laisse juste Stéphane parler 2 secondes de ce sujet-là et moi j'en ai terminé. Merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, pour prendre la main derrière Bertrand, dans la soirée, dans le week-end, il y a surtout l'humain. Effectivement, je reprendrai un petit peu ce qui a été dit avant. Sapiens, c'est pas pour rien. Et je pense qu'au niveau de Polypus, on s'inscrit bien dans cette démarche-là. L'objectif, c'était aussi de faire partager ces moments-là, comme on est en train de vivre, à une partie des personnes qui nous ont accompagnés pendant 3 mois dans ce module, effectivement, au niveau de l'EM Lyon. Et l'objectif aussi était d'amener un petit peu de projets, de sujets pour venir alimenter les équipages. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, vous verrez un petit peu comment ça se passe. En tout cas, on est venu effectivement en petite cohorte, puisqu'on est pratiquement une quinzaine, voire un petit peu plus de l'EM. Et je vous remercie à tous pour nous avoir accueillis parmi vous. Voilà, j'en dis pas plus, mais bonne soirée à tous. Merci beaucoup Stéphane et Bertrand. Alors on va commencer, ça y est, on va lancer les conférences.